écoutez, c'était un week-end qui s'est passé avec, dans des conditions tout à fait correctes. J'avais été quand même obligé de prendre un arrêté qui spécifiait que les berges du lac, les bords des rivières, l'activité de montagne, tout cela, les parcs aussi, étaient interdits. Donc j'étais obligé de le faire parce que malgré tout, pour certains, la fin n'était pas évidente. Ils pouvaient aller faire leur footing dans ces secteurs-là et du coup, vous vous retrouviez avec une fréquentation qui était assez conséquente. Donc du coup, j'ai signé cet arrêté et je dois dire qu'il a été largement respecté. Je suis moi-même allé aux côtés des forces de police et de gendarmerie que je remercie à nouveau pour leur action et j'ai pu constater qu'il n'y avait par exemple personne sur les bords du lac, sur l'esplanade d'Aix. De manière évidente, la chose était respectée. J'imagine que de nombreux contrôles ont eu lieu un peu partout dans le département ces derniers jours et que ce sera la même chose pour les jours à venir. Oui, vous savez, bon, vous connaissez ma position. Ma position, c'est de travailler plutôt sur la confiance et sur la responsabilisation individuelle, faire appel à ce sens de la solidarité qui doit nous animer pour que nous passions ce cap difficile et que nous épaulions collectivement le mieux possible tous ceux qui sont en train de travailler au profit de nos concitoyens qui sont malades. Donc, effectivement, l'objectif n'est pas forcément la répression. Mais, malgré tout, il y a eu plus de 350 contrôles qui ont été faits dans le département depuis mardi dernier, depuis mardi midi, vous savez, on a commencé dans midi. Il y a eu 16 000 personnes qui ont été contrôlées et il y a quand même en gros 460 personnes qui ont été verbalisées. Vous voyez, donc le ratio, 16 000 personnes contrôlées, 460 verbalisées. La plupart des personnes qui étaient contrôlées étaient donc porteurs d'un justificatif qui correspondait à ce que nous attendions. Voilà. Est-ce que vous savez quel type d'infraction est le plus courant aujourd'hui? Non, pas spécialement, mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que très souvent, euh, les personnes croient que finalement, il ne va pas y avoir de contrôle. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir, moi, quand j'étais sur le terrain. Euh, mais vous savez, les contrôles en eux-mêmes, tout ça, c'est ce que j'ai pu déjà dire à plusieurs reprises. En réalité, la question, c'est quoi? C'est que vous allez faire des courses. Eh bien, vous avez besoin de faire des courses. Soit vous faites 10 déplacements pour acheter 10 choses différentes dans la journée, soit vous faites un déplacement pour tout regrouper. Le comportement qui est adapté, le comportement le plus citoyen, pour utiliser le vocable habituel, eh bien, c'est celui de faire qu'un seul déplacement pour acheter tous ces produits. Bon, on peut le dire dans toutes les langues, à un moment ou à un autre. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir le moins de croisements possible. Et c'est comme ça que j'essaie de faire comprendre les choses. Est-ce qu'on peut dire désormais que les Savoyards respectent à la lettre ce confinement? Vous l'avez vu à travers les chiffres que je vous ai donnés et le fait que je vous ai dit également que finalement sur le terrain, les choses étaient globalement très respectées, y compris des modes opératoires intéressants. Parce que je vous rappelle quand même qu'une des difficultés, c'est d'arriver à conjuguer ça avec la continuité de la vie économique. Je prends l'exemple de certains marchés que j'ai pu voir où le dispositif a été revu pour permettre d'avoir un espacement entre les stands, de permettre aux gens de ne pas être collés les uns contre les autres, de pouvoir réguler les flux. Et finalement, tout ça marche plutôt pas trop mal. Comme quoi, c'est faisable dès lors que collectivement, on essaie d'y parvenir. De plus en plus de maires prennent des arrêtés de couvre-feu. Est-ce que selon vous, c'est une nécessité? Ce n'est pas un point qui est revenu à mes yeux comme étant un point qui est abordé dans le département.